Bonjour, Henri-Jean Servat, grand Bonjour, spécialiste de la chanson. Et Luis Mariano aurait 100 ans. C'est un grand événement que vous célébrez avec un livre magnifique, un spectacle magnifique. J'allais dire, pourquoi célébrer Luis Mariano aujourd'hui? Parce que je trouve qu'il était un peu désuet. Quand on parle de Luis Mariano, on a le sentiment que les gens avaient des réactions comme si on parlait de quelqu'un d'un peu ringard, dépassé, poussiéreux ou autre. Alors qu'en fait, Mariano, c'est tout sauf ça. C'est d'abord un personnage qui est extravagant un peu, et puis surtout, c'est une voix extraordinaire. Vous savez que Luis Mariano, au monde, c'est la seule personne qui a étudié l'opéra. Il était aux études au conservatoire à l'Opéra de Bordeaux, enfin au conservatoire à Bordeaux. Il est venu à Paris et il chantait l'opéra. On va l'entendre en même temps qu'on parle. Hein. Voilà, il chantait du Donizetti de façon formidable, et il a compris que sa voix et sa vie de chanteur d'opéra ne serait pas très longue. Donc il a fait rééduquer sa voix par un professeur qui s'appelle Miguel Fonteca, qui était un basque, et il est le seul chanteur lyrique au monde qui, chantant originalement l'opéra, est devenu un chanteur de bel canto en rééduquant sa voix. D'où la tessiture extraordinaire, d'où les si bémols, d'où les contre-huttes, cette cascade de notes insensées, folles et tout, qui est extraordinaire. Moi, je suis venu à aimer Mariano, comme tout un tas de gens, par la voix. Et par sa voix. La voix et la présence, un charisme incroyable. Bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'on était à la fin de la guerre, en 1945. L'idéal qui s'est imposé aux Françaises, c'est l'arien, c'est le soldat allemand, blond, qui fait peur, un peu avec les yeux bleus. Et il arrive, il est méditerranéen, il vient du sud, il est basané. On voit les images. Il est en opérette. Il y a du spectacle, c'est en noir et blanc à l'époque. Il y a de la couleur, il y a de la vie. On dit c'est de la technique. Il est en action contre. Et c'est ça. Et ce qui est pour. C'est un pays qui est sevré de. Les gens n'ont pas voyagé, les gens vivent dans la tristesse, dans la déprime, dans la dépression, dans le désespoir. Et ce type arrive avec des pompons, des dentelles, il est sur scène, dans des salles, Patrick, qui ne s'est pas chauffé. Les salles ne sont pas chauffées. Les salles ne sont pas sonorisées. Il passe à Noël 45 et debout, toutes les salles sont debout. Oui. Parce qu'ils ont envie de rire, de s'amuser, ils ont envie d'être heureux. Ce sont des mélodies du bonheur. Ça veut dire qu'après la guerre, les Français découvrent donc ce chanteur-là qui les amène vers le sud, qui les amène avec l'accent, qui les amène vers l'Espagne. Ça, c'est un grand désir. Ah oui, ils les amènent vers la joie. On a tellement souffert pendant ces périodes de guerre, c'était tellement douloureux, c'était tellement déprimant que ce type arrive avec des chansons simples, avec des notes simples, quoi. Puis il a une façon de reconstruire, de chanter de façon extraordinaire. Puis il est ancré dans un terroir, il est basque. C'est une régionalité, c'est profonde. Il vient d'Espagne, il n'a jamais voulu se convertir, il n'a jamais voulu devenir français, il continue à être basque. Et il chante divinement, il chante un pays, il chante la famille, il chante l'amour, la gentillesse. C'est pas de la prise de tête, c'est tout. Puis alors surtout ces décorums autour de lui, les décors, les filles, c'est extraordinaire. Surtout, il comprend bien que je pense pas que le succès de Mariano aurait pu être tel s'il n'avait pas n'était pas paru sur scène au lendemain de la guerre. C'est ça a contribué à. Alors, c'est des tubes aussi, évidemment. L'amour est un bouquet de violettes. Il chante ses airs, il chante l'amour, et il a un succès fou auprès des femmes. Mais vous savez que pour le sortir, maintenant, quand il était, même au Châtelet ou dans les grandes salles dans lesquelles il était, on dégageait les femmes, les pompiers, on appelait les pompiers avec des lances à incendie. Parce que les gens étaient folles. Ils partaient des théâtres dans les paniers à salade. Ouais. Parce que c'était une telle hystérie. C'était une espèce d'amant, sa voix chaude, veloutée, le physique à côté beau gars, les cheveux gramouillés, elle rêvait toutes d'être sa fiancée. Alors il n'en avait aucune fiancée. Il a essayé de se marier. Il paraît qu'il a voulu épouser Martine Carole. Martine Carole, Carmen Sevilla, il a tout voulu se marier avec ses partenaires, mais en fait il s'est marié avec aucune quand même. Et je pense qu'il préférait un peu des âmes sœurs dans des corps frères. Mais c'est pas méchant, c'est comme ça. On a dit qu'il pouvait même avoir des préférences homosexuelles. Oui, ça c'est beaucoup dit, on n'a pas eu de preuves, mais en fait, de toute façon, il a fait de mal à personne, il peut faire ce qu'il voulait. Toi, il ne s'est pas marié. Mais pour les femmes, moi, quand je parle aux fans de Luis Mariano, elles me disent, mais c'est extraordinaire, parce qu'on s'en fout qu'il couche avec qui il voulait. Au moins, il n'était pas une autre. Au moins, il était à nous, il était là. Mais vous savez que Luis Mariano, c'est un des seuls chanteurs, acteurs au monde. Aucune scène de lit. Il n'est jamais torse nu. Aucune scène de lit avec une femme. Il n'a jamais, on dit vulgairement, en français, on dit rouler une pelle. Il n'a jamais embrassé la moindre femme sur la bouche. Il se pressait contre elle, joue contre joue, main contre main. Et toutes les salles s'extasiaient, les femmes se parlaient. Elles rêvaient d'être la maîtresse d'un homme aussi charmant, aussi polissé, aussi velouté, aussi caramélisé. C'était un rêve de vivre dans les bras de Luis Mariano. Alors, il chante parmi tous ces tubes le Mexico, le Prince de Madrid, et puis à Rossignol de mes amours. Rien qu'en prononçant ces mots, on a envie de chanter, Henri-Jean. D'entendre chanter, oui. C'est le grand tube du chanteur de Mexico. C'est le Rossignol de mes amours, et aussi le fameux chanteur de Mexico. Voilà, ça c'est vrai. Ah oui, vous arrivez à le chanter, vous, Henri-Jean? Non, je ne chanterai pas. Moi, j'ai une admiration formidable, parce que moi, je trouve qu'il y a là, dans les plus grandes voix
du monde, il y a la Calas et il y a Luis Mariano. Et moi, j'ai rencontré, pour journaliste, je rencontre beaucoup de ténors, d'acteurs, de sopranes, de chanteuses. Et par exemple, Cecilia Bartoli adore Luis Mariano, une des plus grandes chanteuses lyriques au monde, adore Luis Mariano. Rolando Villazone, qui m'a fait un petit mot de préface, il adore Luis Mariano. Roberto Alagna, je veux dire. Donc, il a chanté voilà. également. Alors, on va entendre un petit air comme ça de Rossignol de Svedor. C'est tellement agréable d'entendre Luis Mariano. Et vous, Henri-Jean Servat, vous faites vivre le mythe parce que sur scène, eh bien, vous faites une tournée. On va dire, Luis Mariano n'est pas mort, il revit grâce à vous. Ah oui, mais vous savez qu'on fait une tournée, parce que ça me plaît beaucoup d'abord. C'est une espèce de vacances dorées que je m'offre. Et on fait une tournée à travers la France. Je crois qu'il y a 44 dates. On va même aux arènes de Bayonne, 8000 places. On va au Palais des Congrès à Paris, dans toutes les grands zéniths de France. Séance le matin, l'après-midi. Deux séances l'après-midi, pardon. L'après-midi et le soir. C'est complet. Mais c'est que les gens sont contents. On sent qu'il y a une appétence, il y a une envie de ça. Les gens ont envie de ça parce que quand on voit les nouvelles, quand on voit ce qui se passe, on est dans la même situation que nos ancêtres, nos mères ou nos grands-mères dans les années 40-45, dans les années 45 exactement, qui se sont engouffrés derrière Mariano, c'est que c'est du chamallow qui couchait dans l'oreille. C'était une vallée de miel et de roses. C'était comme ça. On avait les oreilles en paix. C'était à tomber par terre de beauté, de grâce. Ouais. Alors, quelques mots sur l'homme Luis Mariano, finalement. Est-ce qu'il a été heureux, cet homme, dans sa vie? Est-ce que finalement, il a trouvé le bonheur? Je crois qu'il n'a pas été heureux. Je crois cette phrase que tout un chacun connaît de Madame de Staël, la gloire et le deuil éclatant du bonheur. Je crois qu'effectivement c'est son cas. Il a cherché toute sa vie à être heureux, mais c'est pour ça qu'il était si bon chanteur. Il s'est sublimé. Il n'était pas heureux dans la vie. Une façon d'atteindre à l'orgasme, d'atteindre à l'extase, c'était de chanter, de se dresser, de chanter de cette voix insensée qui montait vers le ciel. Un buisson de rossignol qui lui sortait de la gorge. Il chantait ça comme ça c'était formidable. Mais ce qui me plaît aussi beaucoup, et ceux qui l'aiment ont raison, c'est quelqu'un qui était un mec bien. Je trouve qu'il a fait du bien autour de lui. Il a donné de l'argent à beaucoup de gens. Il allait chanter dans les hôpitaux gratuitement pour les gosses. C'est un côté peut-être paternaliste, un peu. Mais je trouve que dans les années 45-50, il n'y avait pas encore les engagements caritatifs, humanitaires qu'ont les chanteurs aujourd'hui. Il a été un des premiers à faire ce genre de choses, à ne faire que le bien autour de lui. Oui. Ça finit de rendre le personnage très sympathique. La seule faille que je n'aime pas chez Mariano, c'est l'amour de la corrida. Oui, alors ça, vous le dites dans le livre. Hein. La seule chose que vous ne partagez pas avec lui, c'est que vous aimez les taureaux. Hein. Vivants, j'aime les taureaux vivants. Ben non, je respecte les animaux, je ne les mange pas pour commencer. Mais Mariano, mais non, mais c'est quelqu'un qui a fait le bien et qui a répandu tellement de bonheur à son tour. Moi, je fais un spectacle. Quand je parle de Mariano, regardez, même vous ne passez pas pour un homme austère non plus et pudibond. J'espère. Mais on parle de Mariano, les gens sourient, les gens s'amusent, sont contents. Les gens rient comme des fromages entamés, ils sont contents, comme ça, ils sont ravis. Ils sont bien. Alors, c'est Henri-Jean Servat sur les mélodies du bonheur. Voici le livre magnifique aux éditions hors collection qui est donc publié avec les photos qui rappellent tout ce bonheur en couleur de Luis Mariano et bientôt sur scène, le grand spectacle. Voilà. Merci Henri-Jean Servat. Merci de cet accueil délicieux et enchanteur. Voilà. Chico chica, aïe aïe aïe.